Depuis le début de notre exposé, nous avons établi de manière formelle le rôle ainsi que l'implication du catholicisme dans l'observance du dimanche en lieu et place du sabbat biblique. Directive imposée à la chrétienté moderne, notamment au protestantisme dans sa quasi-unanimité qui, il faut le reconnaître, ne proteste plus grand-chose finalement. Ainsi, bien que cette réalité puisse être difficile à accepter pour beaucoup de chrétiens appartenant à l'univers protestant, la grande majorité des églises qui la constituent obéit pourtant, elle aussi, à Rome et donc finalement au pape dans l'observance du dimanche, mais également dans celle des fêtes imposées par cette même institution, comme celle de Noël et de Pâques, pour ne citer que celle-ci. En outre, tout en reniant verbalement seulement cette même autorité, toutes ces églises protestantes évoluent à leur insu sous la férule de Rome qui, à juste titre d'ailleurs, parle d'elle en des termes avant tout péjoratifs, mais paradoxalement aussi en des termes affectifs appartenant au registre de filiation en tant que fille. Sans plus attendre, poursuivons donc notre analyse dans les coulisses presque opaques d'une pandémie apostate en marche, dont aucune des institutions religieuses actuelles ne semblerait pouvoir contenir. Ne savez-vous pas qu'il est dit que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Jésus leur dit: n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore: vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition.
Ainsi, n'ayant pas la crainte de Dieu et s'étant volontairement affranchi de l'autorité biblique, le pape, chef suprême de l'Église catholique, masque encore pour le moment ses réelles motivations derrière un culte païen vieux de plusieurs millénaires qu'il dissimule soigneusement sous le manteau d'une chrétienté factice. Ce faisant, il plonge les églises endormies à l'intérieur desquelles se vautrent des chrétiens qui ne lisent pas la Bible pour eux-mêmes ou auxquels des prêtres et des pasteurs leur dissimulent les vérités cruciales qui y sont contenues, les plongeant ainsi dans le même culte que lui, dédié à son Dieu, le jour du soleil, c'est-à-dire le dimanche, emportant dès lors dans son sillage et avec lui la majorité des églises protestantes par les blasphèmes qui suivent. Le premier commandement issu du catéchisme est sensiblement le même que celui provenant de la Bible. Dans le catéchisme de l'Église catholique, le second commandement provenant de la Bible a été supprimé pour être remplacé par le troisième commandement extrait de celle-ci, impliquant que le second commandement inscrit dans le manuel du catéchisme correspond en fait sensiblement au troisième commandement provenant de la Bible. De ce fait, à partir du troisième commandement, tous les autres commandements issus du catéchisme de l'Église catholique se retrouvent décalés d'un commandement supplémentaire par rapport à la position initiale de chacun des commandements issus de la Bible, et ce, jusqu'au 9e commandement biblique, de telle sorte que le troisième commandement issu du catéchisme correspond sensiblement au 4e commandement biblique, dont les catholiques, par leur seule autorité, lui ont admis et préféré le jour du Seigneur à celui du jour du sabbat, prescrit, béni et sanctifié par Dieu, en ayant de ce fait pris la liberté de remplacer le 7e jour de la semaine par le premier, en l'occurrence le samedi par le dimanche, et ce, depuis l'an 321. Pour vérifier cette déclaration et attester cette vérité ignorée de nombre de chrétiens, soutenue par deux versions bibliques distinctes, lisons dans Matthieu 28, versets 1 à 2, une information temporelle primordiale sur laquelle nous nous appuierons pour mettre clairement en lumière le véritable jour de sabbat dont fait référence Dieu dans son 4e commandement, impliquant que ce jour particulier consacré à son adoration ne saurait correspondre au dimanche. Version Louis II. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Version second 21. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. À travers cette indispensable comparaison, ces deux versions bibliques qui se révèlent finalement être complémentaires attestent ainsi
de fait, de façon indéniable, que le dimanche est le premier jour de la semaine. De plus, en gardant à l'esprit qu'il existe un maximum de 7 jours dans une semaine, dont nous connaissons l'écoulement chronologique, le jour précédent, alors le dimanche, ne peut être que le samedi, 7e jour, et donc dernier jour de la semaine, et qu'en conséquence, le dimanche n'est pas et ne correspond pas au sabbat, et donc au samedi, jour de repos béni et sanctifié par Dieu lui-même. Ce qui nous donne la conclusion suivante. 7e jour égale sabbat égale samedi. Tous différents de premier jour, qui est le jour de la résurrection du Christ, qui correspond au jour du Seigneur et donc au dimanche. Pour poursuivre, le 4e commandement du catéchisme de l'Église catholique correspond, quant à lui, sensiblement au 5e commandement biblique et en a donc pris la place. Le 5e commandement du catéchisme de l'Église catholique correspond sensiblement au 6e commandement biblique et en a aussi pris la place. Le 6e commandement du catéchisme de l'Église catholique correspond à son tour sensiblement au 7e commandement biblique et en a donc lui aussi pris la place. Le 7e commandement du catéchisme de l'Église catholique correspond quant à lui sensiblement au 8e commandement biblique et en a donc pris la place lui aussi. Le 8e commandement du catéchisme de l'Église catholique correspond sensiblement au 9e commandement biblique et lui aussi en a pris la place. Et enfin, le 9e et le 10e commandement du catéchisme de l'Église catholique correspondraient sensiblement et respectivement à la première et à la seconde partie du 10e commandement biblique et en a donc pris la place. Ce qui nous donne finalement le comparatif suivant.
La Bible souligne l'obligation d'observer le sabbat, 7e et dernier jour de la semaine. D'un autre côté, l'Église catholique romaine, dans l'intérêt entre autres de se distinguer du judaïsme, avec orthodoxes et protestants, célèbre désormais le dimanche, bibliquement considéré comme premier jour de la semaine et jour de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Depuis, c'est d'ailleurs à l'unisson, au cours de cette même journée de dimanche, qu'a lieu la principale célébration eucharistique de la semaine, appelée messe chez les catholiques, culte chez les protestants et sainte liturgie chez les orthodoxes. Ainsi, pour faciliter cette participation, cette adhésion, l'Église romaine a obtenu du dimanche qu'il devienne le jour de repos légal le 7 mars de l'an 321, sous le règne de l'empereur Constantin, en hommage au soleil invaincu, Sol Invictus, comprenez le dieu soleil. Plus tard, Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, s'inspirant du décalogue, fit en sorte de transférer la sainteté du sabbat vers le dimanche, visant à faire de ce jour un jour saint, un nouveau sabbat créé de toutes pièces par l'Église catholique. L'aspect de liberté par rapport au commandement de la sanctification du jour de repos, tel exposé au 4e commandement biblique, a été particulièrement repris par le protestantisme, pour qui il ne s'agit pas d'une prescription à suivre de manière intégriste ou légaliste, prétextant que le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, s'affranchissant ainsi, comme les catholiques et les orthodoxes, de l'injonction du 4e commandement biblique. Pour les adventistes, ainsi que les baptistes du 7e jour, les judéo-chrétiens, certaines congrégations ménonites et d'autres minorités chrétiennes, il n'appartient pas à l'homme de modifier l'institution du sabbat. Ces mouvements continuent donc d'observer le samedi comme jour de culte, considérant que Dieu n'a pas aboli la loi du sabbat ni le décalogue tel que mentionné dans les Écritures. Ainsi, à l'exception de ces minorités, de ce reste, la plupart des églises chrétiennes ont cependant choisi le premier jour de la semaine pour célébrer leur culte. En outre, les confessions chrétiennes qui reconnaissent le dimanche comme jour de repos s'appuient sur le fait que le Nouveau Testament, selon elles, instaure une nouvelle ère de liberté, affranchissant les peuples des observances de la loi de Moïse par le biais de la nouvelle alliance, parce que, toujours selon elle, le dimanche est célébration de la nouvelle création inaugurée dans la résurrection de Jésus-Christ.
Ainsi, le dimanche, jour de la résurrection du Christ, est désormais le jour privilégié des chrétiens modernes pour se réunir dans toute l'Europe sur cette interprétation particulière de cette écriture, mais aussi et surtout pour des convenances et des considérations pécuniaires et donc tout à fait terrestres. Toutefois, l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 souligne que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Et plus tard, en 1905, la promulgation d'une loi découlant de la séparation des églises et de l'État qui prolonge la Convention européenne des droits de l'homme ajoute quant à elle, dans son article 9, que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet de restrictions que celles prévues par la loi dans une société démocratique garantissant la sécurité publique, la protection de l'ordre, de la santé, de la morale et enfin des droits et des libertés individuelles. Sont donc ainsi garanties la liberté de conscience ainsi que la liberté de manifester son appartenance religieuse dans n'importe quelle société de droit régie par un système démocratique, ce qui inclut donc le territoire français et, exceptionnellement, quelques rares localités réputées d'extrême droite. Ainsi, la liberté religieuse suppose donc la liberté pour chacun d'exprimer sa religion, celle de la pratiquer et celle de l'abandonner, le tout dans le respect de l'ordre public. Pour l'État et les services publics, ceci implique donc la neutralité de ces derniers face à toutes les religions et à toutes les croyances. L'État dès lors se doit de rendre possible l'exercice et la pratique du culte, garantissant ainsi pour la majorité des églises protestantes ayant choisi d'observer le dimanche d'être définitivement soustraites au spectre de l'impossibilité humaine et de la modernité, la possibilité pour elles aussi d'observer le sabbat si elles le désirent, vu que les textes de loi prévus à cet effet les y autorisent si et seulement si, à leur niveau, elles en manifestent la volonté. Et toujours dans ce sens, lisons un peu plus loin ce qui suit. L'Éternel parla à Moïse et dit : Parle aux enfants d'Israël et dis-leur : Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et s'est reposé. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles.
Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure. Tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Par conséquent, si quelqu'un n'obéit pas à un seul de ces commandements, même s'il s'agit du moindre d'entre eux, et s'il apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui obéira à ces commandements et qui les enseignera aux autres sera considéré comme grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis, si vous n'obéissez pas à la loi mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux.